Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait des semaines et des semaines, à ce niveau-là c'est en mois, que j'ai pas posté une vidéo pour différentes raisons. J'ai pas trouvé le temps en fait tout simplement de m'y remettre parce que c'est une certaine installation. Je sais pas si on voit derrière moi mais mon background est pas vraiment hyper étudié. Je suis dans la chambre de l'un de mes enfants qui est l'endroit où je peux être le plus au calme, si c'est possible en cette période de confinement. J'espère que vous allez tous bien et que cette période n'est pas trop difficile. Histoire de changer un peu d'idée, je me suis dit qu'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on allait parler des palettes Anastasia Beverly Hills. Alors, j'en ai un certain nombre. Je les ai pas toutes, j'ai pas les OG, c'est-à-dire Master Palette by Mario et toutes celles qui précèdent en fait, on va dire, Moderne Renaissance, tout simplement parce que j'étais plus jeune et que j'avais pas le budget pour m'acheter ce genre de maquillage, et puis j'étais pas dans cette phase là de ma vie où vraiment je m'intéressais aux différents types de fards, aux différents types de textures, sur tous les types de couleurs qu'on pouvait faire. C'était beaucoup plus simple, hein. Je mettais du mascara, de la bébé crème et ça s'arrêtait là. C'était peut-être pas plus mal, mais bon. Je vais vous présenter ma collection, je vais essayer de faire dans l'ordre dans lequel je les ai eues et non pas dans l'ordre dans lequel elles sont apparues. Enfin, voilà. On va commencer par ma toute première palette Anastasia, et celle-ci c'est pas du tout la toute première qui est sortie, ça c'est une certitude. En tout cas c'est la première que j'ai achetée, et non, ce n'est pas la Moderne Renaissance. C'est la toute première Norvina. Voici, ça c'est la toute première Norvina, donc pas les nouvelles collections, hein, c'est les grandes palettes carrées. Donc c'était ma toute première palette, et en fait c'est tout simplement parce que c'est la première que j'ai swatchée en magasin à Sephora. J'allais pas trop à Sephora jusqu'alors, on va dire que ça c'est une abysse dans laquelle je suis tombée. Levez la main si c'est votre cas. Mais voici, donc celle-ci, ce que j'aime beaucoup sur la palette Norvina, c'est déjà on a un ratio mat et métallisé qui est équivalent, à savoir qu'on a 7 mat et 7 fards texturés. Donc je dis texturés parce qu'ils sont pas tous forcément métalliques, il y en a qui sont beaucoup plus légers que d'autres. Après, sur cette palette là, ma couleur préférée je pense que c'est Wild Child, cette espèce de rose ici, mais qui est un rose très délicat. On verra avec une autre des palettes que celui-ci il est vraiment beaucoup plus soft. Et j'aime beaucoup en fait cette combinaison ici en bas qui veut qu'on peut faire aussi bien un look dans les tons chauds, hein, à l'aide de ces deux couleurs là, ou beaucoup plus froid par ici. J'aime beaucoup utiliser Soul comme dessous le ras de cils. Et puis Base porte très bien son nom, c'est une excellente base. Alors si vous avez un teint plus clair, attention, je trouve que Norvina est pas trop adapté aux grains de peau plus foncés, hein, c'est plutôt pour les grains de peau parce que plus clair, parce qu'au final la teinte la plus foncée ça va être dans les mats Passion et dans les texturés Drama, qui est ici, alors qui est un beau fard mais qui a énormément de chutes. Donc j'utilise moins souvent parce que du coup ça nécessite plus de temps pour moi derrière pour nettoyer. Alors moi je fais mes yeux en premier. Pour cette raison-là, je suis pas assez bonne pour faire d'abord mon teint et après mes yeux. Et surtout, j'aime pas du tout couvrir mon dessous d'œil avec de la poudre, ça me vieillit, ça... Après quand je l'enlève, ça s'est incrusté, bref, j'aime pas trop. Donc je fais d'abord mes yeux. Hein. Mais voilà, donc voilà, ça c'est ma première palette, et c'est vraiment ça qui m'a fait aimer les palettes Anastasia Beverly Hills. Les fards sont vraiment d'une très grande qualité. Norvina, je la conseille pour tous ceux qui aiment voilà, les looks simples, qui peuvent se porter facilement au travail, si vous avez un travail qui ne vous permet pas d'être complètement exubérant avec ce que vous faites en termes de maquillage. Mais voilà, je recommande, je la chéris très fort. Ensuite, les palettes que j'ai achetées par la suite, c'est celles qui étaient dans un coffret, je dirais que c'était il y a 2 ans, le Black Friday d'il y a 2 ans, vous savez, c'était des coffrets noirs. Donc là c'était le coffret où il y en avait 4, donc il y avait Moderne Renaissance, Soft Glam, Subculture et Prisme. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, mais à ce niveau-là, qui ne connaît pas Moderne Renaissance, qui est vraiment ce qui a changé, ce qui a mis Anastasia sur le marché. C'est-à-dire que tout d'un coup les gens ont pris connaissance de qu'est-ce que c'était Anastasia Beverly Hills. J'aime Moderne Renaissance, je l'utilise pas si souvent que ça, tout simplement parce que c'est une palette majoritairement mat. Et moi j'aime j'aime les fards métallisés, j'aime
quand ça claque un peu sur la paupière. Donc c'est vrai que Modern Renaissance, c'est pas une palette que moi je peux utiliser seule. Mais par contre, c'est une palette qui offre beaucoup de diversité. On a un côté chaud, neutre, un côté qui est plutôt, alors ce qui est considéré maintenant comme neutre, mais quand même plutôt rosé, rouge, ocre. Donc qui offre quand même pas mal de possibilités. On va avoir deux fards, on va dire, métallisés qui sont Primavera ici et Vermeer ici. Après c'est très très léger, donc voilà, pareil, si c'est quelque chose que vous aimez, c'est-à-dire des looks pas très compliqués, ou avec deux fards ça suffit, et puis hop, vous sortez de la maison, Modern Renaissance, c'est une valeur sûre. On passe à la palette qui porte très bien son nom et en un sens, je trouve, patent, Soft Glam. Soft Glam, c'est là où Anastasia, je trouve, a vraiment fait la première apparition de ces fards métallisés qui sont hyper texturés. Et là, ceux-là, ils sont magnifiques. Donc ça, c'est vraiment une palette qui reste dans les neutres. Mais vous voyez, on est plus dans les marrons orange, alors que Modern Renaissance, on est plus dans les beiges et les rouges, je trouve. Alors que Soft Glam, on offre un peu plus de possibilités en termes de variation, mais surtout parce que ici, on va voir ces trois fards irisés ici qui sont juste magnifiques, et parisés, pardon, ils sont métallisés, notamment Bronze et Sultry qui ont vraiment une texture crémeuse absolument superbe. C'est là où on voit l'apparition du noir qui va revenir souvent dans les palettes Anastasia. On va souvent avoir un noir pour faire une espèce de smoky. Et puis on va avoir vraiment des couleurs qui vont être dans les orangés, un peu dans les beiges, et puis là on va avoir quelque chose qui est un peu plus cool tone en fait, un peu plus froid, donc ça permet de dégrader comme on souhaite. Donc Soft Glam, je l'aime bien, je m'en sers pareil, pas hyper souvent, parce que je me rends compte que quand je vais m'en servir quand vraiment je veux un truc rapide. Voilà, Soft Glam pour moi ça va pas être rapide. Une de couleur, pouf, un peu métallisée, et je suis sortie. Une palette qui a eu beaucoup de controverses quand elle est sortie, c'est Subculture. Alors moi Subculture, je l'ai pas, quand je l'avais vue la première fois, je me suis dit oulala, ça c'est pas pour moi. À ce moment-là, j'étais encore très soft dans mes looks. C'est celle-ci, je pense que j'étais encore très soft dans mes looks, je faisais pas trop de couleurs, donc c'est vrai que quand j'ai vu, on va dire la manière dont elle était faite, je me suis dit non, ça c'est pas pour moi, voilà, ça m'attire pas trop. À ce moment-là, je mettais pas de bleu puisque j'ai les yeux verts. On me dit bah non, le bleu c'est pas pour moi. Et puis il y avait voilà, la manière dont c'était disposé, je trouvais que c'était pas très cohérent. J'avais du mal en fait à imaginer faire un look avec cette palette. Et puis en fait, il s'avère que on peut facilement construire des looks. Alors moi j'ai, je pense, une version remasterisée. Il y a eu beaucoup de problèmes avec la formule quand elle est sortie. Apparemment, ça se dégradait pas bien. Il y avait beaucoup de chutes. Alors moi, je trouve de toute façon, les fards Anastasia ont de la chute. Je veux dire, si on plante son pinceau dans le phare, oui, alors c'est sûr que ça va s'éjecter de partout, alors que c'est pas trop comme ça qu'il faut faire, il faut y aller délicatement. Mais avec Subculture, apparemment, c'était empiré. Moi, j'ai une nouvelle version, donc j'ai jamais eu de problème, et au contraire, je trouve que c'est une palette absolument magnifique. La teinte électrique, c'est un duochrome vert, mais absolument magnifique. Je vous le swatch pour que vous voyez un petit peu. Là, je veux dire, regardez-moi ça, doré, vert. J'en mettrai tous les jours. Et puis voilà, après c'est vrai que du coup pour construire des looks, on va dire pour vous donner quelques idées, on peut travailler ces deux teintes ici, là, et puis venir un petit peu foncer là. Et puis après on peut mettre sur la paupière, on peut mettre électrique, on peut mettre cube. Cube qui est une teinte assez spéciale en fait, c'est une espèce de blanc, mais vous voyez qui est un peu rosé en fait. Donc, qui irait très bien avec cette espèce de combinaison là, si on veut quelque chose de simple, puis vraiment si on veut aller très foncé, on peut aller dans Rhodey ici, qui est un violet vraiment intense. Pareil, à ce moment-là, on peut plutôt rester dans les verts, on peut faire plutôt une base jaune, et puis on renforce un peu avec soit du bleu, soit du violet. Enfin, vraiment, il y a vraiment quoi faire. Alors c'est vrai que c'est la palette qui est plutôt à majorité mat, on n'a que 3 fards irisés, à savoir Adorn, électrique et cube. Mais je trouve que justement Cube a cette particularité que comme il est un peu en transparence, en fonction de sur quel phare on le pose, et ben ça change la donne. Donc par exemple, si je prends Axis, voilà, là on a Axis, et si je reviens avec Cube par-dessus, vous voyez, ça change sa teinte. Et du coup c'est vraiment, voilà, c'est pour moi une palette qui a vraiment cette capacité-là
d'être très versatile et surtout très changeante. On peut vraiment faire des effets sur les yeux. Et chaque fois que je l'ai porté, on m'a dit waouh, qu'est-ce que tu as sur les yeux, parce que souvent électrique en fait, hein, est une couleur qui attire vraiment ce duochrome. C'est quelque chose d'unique. Et enfin, la dernière palette de cette boîte de Black Friday, c'est la Prism. Alors la Prism, c'est, il faut dire un truc, donc c'est celle qui est toute noire comme ça. Hein. Donc, je crois que c'est une collection de Noël il y a quelques années, ne me demandez pas laquelle, je ne sais pas, je dirais 2016, 2017, corrigez-moi en commentaire si j'ai tout faux. Et voilà, c'est celle-ci. Donc là, celle-ci, on est sur quelque chose de pareil, très smoky, très coloré. Et quand on la voit comme ça, premièrement, on se dit waouh, comment je vais associer ces couleurs. Voilà, c'est pas une palette de débutant au sens de comme Moderne Renaissance, où voilà, les couleurs se marient très bien. Il n'y a pas trop d'écart en fait dans les couleurs pour que si jamais je me trompe dans un sens, c'est-à-dire que je veux associer deux couleurs, bah ça fait un truc un peu marron, ça marche pas. Voilà, Moderne Renaissance, on n'a pas ce problème. Alors que ici, clairement, il faut déjà avoir une idée de comment on peut associer. Un peu en fait, comme Subculture, je trouve qu'on a des tons rose-violet, pardon, bientôt s'en va. On a des tons, alors plutôt froids, voilà, de rose, un peu vieux rose, comme ça. Et puis on va partir sur des violets un peu foncés, un peu bleus, avec des Dimension qui est une couleur absolument super. Donc c'est ce que j'ai sur mes yeux aujourd'hui. Voilà, donc on voit, donc j'ai posé, en fait, j'ai commencé avec Lure comme base, puis je suis venue intensifier mon coin externe avec Saturn, qui se marie très très bien avec Lure, puis je suis venue dans Obsidian, qui est donc un autre noir pour venir en fait faire mon coin externe, un petit peu cette espèce de V de mon coin externe. J'ai rajouté un peu de Osiris en fait pour rester dans les tons bleus parce que je savais que je voulais aller dans Dimension sur ma paupière, et ensuite je suis venue rajouter Lucid qui pour moi est un peu comme Cube dans Subculture, qui est cette espèce de teinte qu'on peut rajouter comme ça par dessus et qui va changer un petit peu, qui va venir éclaircir là où on veut apporter un peu de contraste. Le but étant de faire cette espèce de dégradé vers l'extérieur. Mais je trouve vraiment cette palette hyper intéressante. Je la sors pas très souvent parce que voilà, ça nécessite un peu plus de travail et un peu plus de temps d'application. Donc clairement, ça c'est quand j'ai le temps de faire mon make-up des yeux. Le matin quand je pars au boulot, j'avoue que je sors pas systématiquement celle-là, sauf si ce jour-là je vais faire un truc qui pète. Mais du coup, je me lève plus tôt. On arrive dans les dernières, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, ça va être une vidéo un peu longue, je suis désolée. Donc les deux suivantes que j'ai eues, je les ai eues pour mon anniversaire l'année dernière, quand on était en Italie. Et en fait, on était à Florence, et donc il y a un Sephora, peut-être même plusieurs, mais en tout cas on est passé devant un Sephora à Florence, et c'était mon conjoint m'a dit bah écoute, si jamais tu veux un cadeau, voilà, vu que tu es absolument fan de make-up, on peut aller voir. Et à ce moment-là, c'était le moment où en France, Sultry n'était plus disponible. Elle était sold out parce que c'était la collection de l'hiver de Noël du coup de 2018, si je dis pas de bêtises, si en 2019 elle était déjà partie. Et donc j'étais là, ah bah oui, carrément, il y a Sultry, j'aimerais trop la voir, je l'avais vue, à ce moment-là j'avais pas le budget pour l'acheter, et j'avoue que j'avais été un peu déçue. Et elle était dans ce Sephora-là à Florence. Et du coup, dans ce Sephora-là, il y avait également la palette qui était sortie pour le printemps-été 2019, la Riviera. Donc je vais déjà commencer par la Sultry. Donc la Sultry, c'est celle-ci, qui a ce packaging, le premier packaging qui n'était plus en velours, mais qui était dans cette espèce de grain un peu pailleté. Donc par contre, les paillettes vont partout. Mais moi, ça j'adore. Qu'est-ce que c'est beau comme palette visuellement. On me dirait, on n'achète pas une palette pour ce à quoi elle ressemble, même si un petit peu, mais pour ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, clairement, Sultry, c'est la palette Cool Tone, c'est-à-dire ton froid. Donc on est toujours dans les neutres, mais là on reste dans les tons froids. Alors les gens ont pas mal critiqué le fait qu'il y avait Bloom, cette espèce d'ajout de couleurs, ça a été très à la mode pendant un moment dans les palettes, tout était traîné, puis pouf, il y avait un bleu, pouf, il y avait un violet, pouf, il y avait un rose. Moi je trouve que Bloom, au contraire, ça permet de créer un tout petit peu de dimension et de jouer un peu sur les contrastes entre si on part sur du très froid ou si on part sur quelque chose de plus neutre, et bien ça rajoute un peu de chaleur quand on veut, ou un peu de couleur quand c'est un ton froid. Notamment en Ratil, je trouve que c'est vraiment une couleur qui est hyper intéressante. Sultry, vraiment les métallisés dans Sultry sont trop beaux.
quand on a quelque chose comme Cyborg qui est ici, ou qu'on a Rose Quartz qui est absolument magnifique sur l'œil, et ainsi que Pearl qui est, je pense, un des plus beaux champagnes que j'ai dans ma collection. Voilà, Twig, c'est la couleur parfaite pour moi pour la transition. Encore une fois, on a un noir si on veut faire un smoky. On peut partir sur Slate si vraiment on veut rester sur un ton froid. Donc Slate et noir, et puis après on utilise Cyborg ici. C'est juste... voilà, c'est une palette très très complète quand on aime les tons froids. Et puis voilà, on peut avoir un peu de fantaisie ici, pareil, puisque Bloom en fait est associé à Rose Quartz. On voit pas très bien à la caméra là, mais ce métallisé là est vraiment assez chaud en comparaison avec les autres métallisés de la palette. Donc Sultry, j'étais vraiment super contente de l'avoir pour mon anniversaire et surtout de l'avoir trouvé parce qu'à ce moment-là, elle était plus dispo. On l'a vu réapparaître après à Sephora. Si jamais vous avez encore l'occasion de la frapper, et que c'est ce genre de couleur qui vous plaît. Puis ça permet aussi de passer un peu du jour à la nuit facilement, je trouve. Allez-y, hein. Elle est top. Et donc la deuxième palette que je disais que j'ai eu pour mon anniversaire, je me suis mis des paillettes de partout sur le jean. La seconde palette, c'est la Riviera. Alors la Riviera, c'est marrant, elle n'a pas eu trop de succès. Alors que moi j'adore cette palette, je la trouve super. C'est peut-être une des plus colorées, au sens les plus estivales que Anastasia avait fait à ce moment-là. Le reste, ben, vous avez vu, hein, Sublam, Mood Incandescence, c'était extrêmement neutre. Subculture et Prisme, c'était vraiment des couleurs très smoky, en fait, très hivernales, très Noël, moi je trouve. Et c'était vraiment la première palette que je trouvais qui était vraiment plutôt estivale. Voilà, on est dans les tons corail, rose bonbon, avec des jaunes, un doré jaune un peu pétant, pas le doré, on va dire bronze qu'on peut trouver par exemple à Noël. Donc là c'était vraiment pour moi, j'aime beaucoup cette palette, notamment Mediterranean, ici ce bleu là qui est Seaside. C'est deux bleus ici, un Seaside qui est plutôt vers un violet gris, c'est assez particulier. Mais vraiment, pour moi, cette palette, elle vaut rien que pour ces deux couleurs-là. Alors bien évidemment, le reste, en fait, je trouve s'associe très bien. C'est-à-dire qu'on peut partir sur cette combinaison ici, puis ça sur toute la paupière. On peut rester sur quelque chose d'un peu plus, on va dire, chaud, donc jaune ici, ici, et puis on l'associe avec un mélange de Inherence et Seaside dans le coin interne. Parfait. Sail, qui est un très très bon blanc. Alors le blanc c'est un peu une couleur, parce que c'est pas une couleur, c'est une teinte qui sert à éclaircir ou vraiment à mettre l'accent à un endroit. Donc, souvent c'est le coin interne, hein, puisqu'on fonctionne comme ça, on amène la lumière au centre et puis on dégrade vers de plus en plus intense et de plus en plus sombre. Mais c'est vrai que Sail est un bon blanc. C'est pas un blanc absolu, mais c'est un blanc qui est assez léger pour apporter quelque chose au visage sans avoir besoin d'une technique incroyable en fait pour s'en servir. Je trouve que le noir et le blanc pour ça c'est vraiment deux éléments qu'il faut savoir utiliser, sinon ça peut vite devenir un peu boueux quoi, c'est pas forcément terrible. Alors que ce blanc là je trouve que Sail permet d'avoir la main légère dans un sens et du coup pas forcément se rater, c'est-à-dire que si on met et que c'est pas bien placé, ben on recouvre et puis ça se voit pas trop. Mais Riviera, j'aime beaucoup. Notamment là, on va y arriver, c'est l'été, enfin là il fait un temps tout pourri, mais bon, pour l'été, c'est vraiment une palette que j'utilise et que j'amène partout avec moi. Donc, super contente de l'avoir. On arrive à mes deux dernières acquisitions. Une qui est vraiment très populaire, qui est extrêmement appréciée, et je peux vous dire que je sais pourquoi, c'est la Jackie Aina. Alors si vous ne savez pas qui Jackie Aina est, c'est une youtubeuse américaine, comme beaucoup de youtubeurs beauté connus, hein, ils sont souvent américains, on peut dire ce qui est. Cette palette là, c'est je pense une des plus réussies dans le sens qui convient le plus. Jusqu'alors je trouve qu'Anastasia c'était pas forcément adapté à toutes les peaux, parce qu'on était plutôt dans des transitions claires, on n'avait pas forcément à part le noir par exemple, on n'avait pas beaucoup de teintes très foncées qui permettraient d'apporter du contraste sur d'autres peaux que des peaux claires. Et là avec celle-ci, on a un mélange dans les roses violets et dans les marrons orangés, donc ça permet de faire différents types de looks, mais surtout ici, les métallisés de cette palette, c'est autre chose, vraiment. Dollars, Sponsored et Zam, ici, c'est juste des merveilles, s'associe avec n'importe quelle des couleurs, et surtout, franchement,
on peut juste utiliser ces irisés-là et ces métallisés-là avec d'autres palettes. On peut juste les utiliser partout sur la paupière. Et on sait que ça vient de cette palette-là. Sponsored est un super duochrome qui ressemble un petit peu, je trouve, à l'électrique. Alors, électrique, autant électrique, vous voyez ici, je vais le swatcher à côté si j'arrive à nettoyer les doigts entre-temps. Voilà. Autant électrique, il est dans les verts dorés. Donc autant, vous voyez, Sponsored, il est dans les verts violets en fait. On a une différence de teinte entre les deux, donc, mais c'est un duochrome. Voilà, on a des effets, et ça, cette couleur-là, elle est juste, si vous l'associez avec les teints chauds, ben on est plus sur chaud. Si vous associez avec les violets roses, on sera plutôt sur violet. Super, vraiment très très bonne palette. Que je conseille évidemment à ceux qui ont autre chose qu'une teinte porcelaine, quoi. Hein. Alors la seule critique que je vais avoir sur cette palette-là, que forcément j'ai pas sur les autres, c'est que par contre pour moi sur cette palette-là, je vous la remontre, il n'y a pas de teinte de transition pour moi là-dedans. Je suis obligée de sortir une autre palette pour se trouver une teinte de transition, parce que ça, c'est trop foncé, et même si j'y vais avec, mais alors le doigté le plus léger du monde, ça c'est trop foncé pour moi. Donc mais personnellement ça me dérange pas de devoir sortir autre chose pour aller chercher la teinte de transition qu'il me faut. D'ailleurs votre bronzer pourrait largement faire l'affaire, hein, si vous voulez une base on va dire, mais c'est que ça c'est un peu trop foncé. Et pareil, côté rose, on n'a pas une teinte beige qui permettrait, en tout cas qui moi me permettrait de faire ma transition. Moi ça me dérange pas d'aller chercher une palette, je pense que j'en ai assez, mais voilà, si jamais c'est un investissement, c'est le truc à savoir, ça pourrait vous manquer. Et enfin la dernière, et d'ailleurs c'est la dernière qu'ils ont sortie, donc à ce qui paraît pour un moment, de ce qu'on a entendu dire, c'est bien évidemment la Amrezy. Cette palette là, c'est quelque chose de spécial quand on aime le rose. Déjà, si toute la vibe Barbie Girl, rose, pailleté, champagne, celle-là. Alors déjà, elle est un peu plus grande. Hein. Je vais vous montrer, je vais la comparer à la Jackie Aina. Je vais mettre une par-dessus l'autre, vous voyez. Elle est un tout petit peu plus grande parce qu'en fait, il y a 2 fards en plus. Au lieu d'en avoir 14, il y en a 16. J'en ai parlé, j'ai fait une revue hein, sur cette palette. Celle-ci, c'est un peu le concentré de plein d'autres, mais moi j'avais dit, hein, je trouve pas que cette palette soit forcément comme la Modern Renaissance ou comme la Saphir. Je trouve qu'on est sur des tons, alors oui, hein, un beige marron, c'est un beige marron, après il est plus ou moins chaud, il est plus ou moins ocre, il est plus ou moins rouge, il est plus ou moins marron, il est plus ou moins beige. Alors, oui, c'est quelque chose qui pourrait ressembler à ce qu'on a déjà vu. Mais Becca, c'est pas vraiment un noir. Hugo, c'est une teinte qui n'existe pour moi dans aucune autre palette. C'est pas un marron, c'est pas un violet, c'est quelque chose entre les deux et du coup ça en fait une très très bonne couleur pour de l'identification du coin de l'œil parce que elle se marie très bien que ce soit dans les tons chauds que dans les tons roses. Samsa, c'est quelque chose aussi pareil. C'est un rose mais qui est entre le violet, le rouge, le rose. On est sur quelque chose d'un peu plus, j'appelle ça un rose un peu sale. On n'est pas sur un rose Barbie comme vas-y ici qui pour le coup là c'est un rose Barbie. Mais je crois que si tout le monde aime cette palette, c'est pour cette teinte là. Le jour où Anastasia fait la teinte barbe en individuel, pour être sûr qu'en 1 heure le truc il est parti. Elle est tellement bonne cette couleur. C'est un rose pailleté, un peu champagne, un peu blanc, magnifique. Moi j'aime beaucoup Lio aussi, hein, je trouve que c'est une bonne couleur. Par contre moi ce que j'avais dit et je tiens, c'est que je n'aime pas du tout les paillettes pressées de cette palette. Litty et Gemini pour moi sont pas des bonnes paillettes, dans le sens où, enfin en tout cas peut-être c'est la mienne, hein, je ne sais pas, mais j'ai essayé avec du Fix Plus, j'ai essayé avec de la colle à paillettes, genre de Glitter Glue de Anastasia, j'ai essayé, bon c'est pas la peine, mais voilà, j'ai essayé sur une base un peu humide comme ça. Il n'y a rien à faire, j'en ai partout, ça ne me tient pas, donc bon, je n'utilise pas ces 2 couleurs, c'est peut-être moi qui sais pas faire aussi, mais en tout cas pour moi c'est pas... Mais globalement je trouve que cette dernière collection était franchement très très belle. Si jamais vous voulez voir un look hein, d'ailleurs avec quelques-unes de ces palettes, toutes les palettes j'aurais peut-être pas le temps, mais s'il y en a une en particulier qui vous intéresse avec différents looks ou différentes variations, bah vous me dites en commentaire. Donc ça c'est toutes mes palettes Anastasia Beverly Hills. J'ai un problème.
j'en ai 3 autres. Mais c'est pas d'Anastasia, c'est des Norvina. Donc Norvina, c'est la fille d'Anastasia Beverly Hills, et l'année dernière, elle a sorti une collection, un peu comme un spin-off des palettes Anastasia, qui porte son nom, donc c'est ABH by Norvina. Et donc elle a sorti des très grandes palettes carrées, que je vais vous montrer, je les ai pas toutes, hein, j'en ai que 2, mais elle a aussi sorti des mini. En France, pour l'instant, disponible sur Sephora, je crois qu'il y a la volume 1 de la mini et la grande volume 1. Il y a peut-être la grande volume 2, mais je suis pas sûre, corrigez-moi si je me trompe. Mais voilà. Après, on peut les trouver sur le site d'Anastasia Beverly Hills, donc la version anglaise du site, .uk, qui permet de faire livrer en France. On peut également les trouver sur Beauty Bay, je crois la 1 et la 2, et peut-être que c'est tout. Il y a peut-être d'autres sites, mais je les connais pas. Je vais vous les montrer rapidement, elles sont très très grandes. Donc je vais commencer par la plus petite, parce que ce sera plus simple pour moi. C'est la mini volume 1 qui était en lien avec la grande volume 1 que je vais vous montrer juste après, voilà, qui est celle-ci. Alors ça, j'aime beaucoup ce format, j'aime beaucoup le format 9 carré comme ça, un peu comme ce que fait Huda Beauty, mais on retrouve vraiment la qualité Anastasia. À différence près, c'est qu'ils sont moins poudreux ces fards-là, donc ils sont un peu plus simples, et puis je trouve qu'on a des couleurs assez sympas. Cette couleur là au milieu, je l'adore, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est un peu orange, un peu rose. Une merveille. Il est magnifique. Rien que ce fard là au centre, comme ça il paye pas de mine. Quand on voit la palette, on se dit oh, ouais, ok, c'est sympa. Oh, sur les yeux, trop beau. Donc voilà, bon après il faut aimer les roses et les violets, hein, c'est sûr. Mais il faut aimer les roses et les violets parce que la palette volume 1, je sais pas si j'ai réussi à la rentrer à côté de la figure. Ben voilà, hein, c'est les roses et les violets. Alors la différence avec les palettes Anastasia, c'est que là on est sur des chiffres et pas sur des noms, hein. C'est A1, E1, E5, tout ça. Et puis voilà, là on a un mélange de rose et bleu. Voilà, si jamais ça vous intéresse d'avoir un look avec cette palette, vous me le dites. Et enfin, et je termine rapidement parce que sinon cette vidéo va faire 45 minutes, moi j'ai la volume 3. J'ai pas acheté la volume 2 parce que je suis pas trop dans les bleus. Encore une fois, ça va pas trop avec mes yeux, mais alors par contre celle-ci pour l'automne. Oh, les roses, les verts. Trop belle. Après oui, hein, faut un peu plus de technique pour utiliser ces palettes là je trouve, parce que justement les fards sont très pigmentés, donc quand on les applique, ben, ils ont de l'impact, mais après ils se dégradent hyper bien. Voilà, je voulais venir rapidement dessus parce que je les ai. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez une revue plus en détail de chaque palette, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si ça vous a plu, un petit pouce, et puis ben je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Passez une bonne journée, puis à très bientôt. Ciao ciao.